Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Tout est possible par Massi Domingo. Salut les amis, chose promise, chose due. Et oui, il faut tenir ses promesses. Il y a quelques semaines, je vous avais parlé d'une nouvelle émission, je vous dirais plutôt une capsule audio, comme on dit aujourd'hui au niveau du bilingue un peu partout dans le monde, podcast, voilà. Ce sera quelques minutes de conversation avec vous et puis de discussion où vous pouvez poser vos questions. Et ce sera aussi une manière de vivre au quotidien selon la parole de Dieu. Il y a tellement de choses qui se disent aujourd'hui un peu partout que des questions aussi se posent, mais il y a toujours une réponse à ces questions. Je vous avais donné le titre de cette émission, « Tout est possible ». Et je suis sûre que vous vous êtes demandé, quelle prétention, comment Massi peut-elle dire « tout est possible » Eh bien, je vous le répète, tout est possible. Et oui, c'est la proclamation que vous devez crier à tout moment, sans modération, car notre Seigneur Jésus-Christ l'a bel et bien dit. Dans Marc 9, 23, tout est possible à celui qui croit. Dans Luc 1, 37, car rien n'est impossible à Dieu. Jésus a répondu, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc ce n'est pas de la prétention. À partir d'aujourd'hui, dans cette conversation, à chaque fois que nous vous dirons tout est possible, eh bien croyez-le. Vous êtes obligés de le croire parce que cela vient de Jésus-Christ lui-même. Alors, vous avez compris, je m'étais présenté, je suis Massi Domingo à ce micro et nous allons commencer par cette capsule audio qui, je l'espère, va vraiment vous faire du bien. Pourquoi je suis sûre que cela va vous faire du bien? Parce que cela va vous amener à comprendre beaucoup de choses et vivre votre foi au quotidien. Donc, l'appel est lancé, c'est une affaire de foi. Mais la foi en qui? Comment vivre sa foi au quotidien? Comment vivre la parole de Dieu au quotidien? Comment se comporter selon la parole de Dieu autour de vous, avec les gens qui sont avec vous? Vous êtes obligés de vivre d'une manière spéciale parce que vous êtes des gens spéciaux. Oui, les enfants de Dieu sont spéciaux. Ils ne sont pas dans l'ordinaire, ils sont dans l'extraordinaire. Alors, asseyez-vous bien, apprêtez-vous parce que je vais vous rappeler ce que Dieu lui-même a dit dans Genèse 18, 14. Y a-t-il rien qui soit impossible de la part de l'Éternel? Il l'a dit à propos d'Abraham et Sarah, trop vieux pour avoir un enfant. Donc le tout est possible est une réalité. Et par ailleurs, je peux vous dire qu'il y a 13 versets dans la Bible à propos de toutes choses possibles à Dieu. Notez-le bien. Donc les amis, comme cet homme devant sa situation douloureuse, compliquée, à vraiment savoir comment résoudre ce problème, c'est lui qui a demandé à Jésus, si tu peux guérir mon fils. Et Jésus, un peu comme agacé, on allait dire, et pas agacé, mais étonné, indigné, a dit, si tu peux. Et le Seigneur a répondu, tout est possible à celui qui croit. Voilà la clé. Celui qui croit. Mon ami, si tu crois, tu vivras le tout possible grâce à Jésus-Christ. C'est lui le possible de Dieu. Oui, je le répète, c'est lui le possible de Dieu pour nous tous. Donc les amis, après tout ce que je viens de vous expliquer sur le titre « Tout est possible », nous allons commencer par le commencement. Vous me demandez pourquoi?
Bien sûr qu'il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire la parole. Tout commence par la parole. Quand vous pensez à Dieu, vous pensez à Genèse 1, où Dieu a commencé la création en parlant. En parlant quoi? La parole. Genèse 1 nous dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, jusqu'à la création de l'homme. Et dans Hébreux 1, 3, et ça c'est très important, Dieu va nous expliquer en profondeur. Mais avant cela, je voudrais revenir à pourquoi la parole. C'est d'une importance capitale. Par la parole, on peut prier efficacement. Quand on connaît bien la parole, on peut proclamer ce qu'il faut comme il faut. On peut déclarer des choses. On peut s'appuyer sur elles. On peut vivre la vie chrétienne par la parole. C'est-à-dire, la parole vous amène à savoir, à connaître, à comprendre qui vous êtes. En fait, la parole vous assure de votre identité en Christ. Quand vous êtes bien sûr né de nouveau. D'ailleurs, il est bien dit dans Romains que si tu crois dans ton cœur que Jésus a été envoyé par Jésus-Christ, je paraphrase, si tu crois dans ton cœur, ta bouche doit le dire. Donc vous devez reconnaître que vous êtes en Jésus-Christ, en d'abord confessant vos péchés, en vous repentant et en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Tout est par la parole, pour la parole et dans la parole. Donc, cette identité que vous avez vous met à part. Et si vous savez que vous êtes mis à part, vous avez un comportement différent des autres. Et tout cela est possible par la parole. C'est pourquoi je voudrais commencer tout par la parole. Je vous dis toutes ces choses parce que Jésus-Christ lui-même, tenté dans le désert, a pu arrêter Satan par la parole. Donc, dans les situations difficiles, c'est en opposant la parole de Dieu au malin qui nous attaque qu'on peut avoir la victoire totale. En proclamant la parole, qui est notre force devant les challenges de la vie, comme Colossiens le dit dans 1,29, avec sa parole, il agit. Les amis, ne négligez pas la parole parce que nous avons tendance à ne pas aimer la lecture. Ça, c'est vraiment, vraiment dangereux. Parce que si vous ne connaissez pas la parole, en la lisant, en la méditant, en y réfléchissant et en la proclamant correctement, vous êtes un chrétien affaibli. Notez bien cela. Un chrétien affaibli. Parce que vous ne pouvez connaître Dieu qu'à partir de sa parole. Vous ne pouvez connaître Dieu vraiment qu'en fonction de ce qu'il a dit. Et vous ne pouvez agir qu'en fonction de ce que vous entendez de Dieu. Et vous ne pouvez poser des actes en fonction de la parole. Donc, c'est d'une importance capitale. C'est d'une importance capitale. Et je vais vous amener tout de suite dans le livre de Hébreux, qui dit que Dieu, après avoir parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces temps derniers, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et écoutez la suite. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par
sa parole puissante. Le mot est lâché. La parole est une puissance. On a tendance à banaliser cela, ou peut-être pas à banaliser, mais à dire juste, oh, c'est la parole de Dieu, à la lire sans vraiment la méditer, sans vraiment y réfléchir, en la sortant de nos bouches, sans vraiment se rendre compte des conséquences que cette parole que nous avons sortie de notre bouche peut avoir. La Bible dit que toutes choses sont soutenues par sa parole puissante. Alors, vous qui m'écoutez aujourd'hui, prenez note et prenez la décision de ne plus parler au hasard. Ne pas proclamer au hasard la parole de Dieu. Ne pas dire des choses négatives n'importe comment, n'importe quand. Parce que Dieu soutient tout par sa parole puissante. La parole est d'une puissance inégalable. Donc, mes amis, je suis sûre que vous êtes en train de réfléchir à beaucoup de choses. Eh bien, vous avez raison. Il faut y réfléchir parce que dans ces derniers temps, nous avons besoin de démontrer qui nous sommes et comment nous devons vivre. Et tout cela n'est possible que par la parole. J'ai un exemple. On me pose souvent la question, et moi-même ça m'arrive d'ailleurs, on a souvent des mauvaises pensées. Comment être débarrassé de ces mauvaises pensées qui viennent toujours quand vous regardez les choses ou les gens ou quand vous pensez à une situation? Vous avez vraiment des pensées méchantes, mauvaises qui vous traversent l'esprit. Ça arrive à tout le monde, à moi-même aussi, et c'est mon exemple que je vais donner. Donc, à cette question, comment se débarrasser des mauvaises pensées? J'ai entendu beaucoup de choses. Certaines personnes disent, commence à prier pour la personne. C'est possible, c'est facile, mais ça ne vient pas tout de suite. Alors, j'ai trouvé une parole pour ça. Et c'est cette parole que j'ai commencé à répéter pour en être délivré vraiment définitivement. Et quand ça vient, je sais ce que je fais. Dans Philippiens 4, il est dit, au reste, frères, je commence par le verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà. Donc, quand une vilaine pensée, une méchante pensée, une mauvaise pensée traverse votre esprit, ne prenez même pas de temps pour dire « je vais prier après ». Immédiatement, vous dites « ce n'est pas vrai ». Parce que la Bible dit que tout ce qui est vrai. Immédiatement, vous dites « ce n'est pas digne de louange ». Et vous ajoutez « ce n'est pas vertueux ». Ce n'est pas vrai d'abord parce que Satan est un menteur. Et ce qu'il vient de vous dire n'est pas vrai. Vous voyez? C'est automatique. Ce n'est pas digne de louange parce que c'est une pensée méchante. Ce n'est pas vertueux parce que ça n'a rien à voir avec les vertus de Dieu. Donc, quand je commence à répéter immédiatement, ce n'est pas vrai, je refuse cette pensée. Ce n'est pas digne de louange, je refuse cette pensée. C'est comme un nettoyage se fait au-dedans de moi. Le temps que j'arrive, ce n'est pas digne de louange, ce n'est pas ceci. Je me sens mieux et à partir de là, je commence, si ça concerne une personne, je commence à prier pour cette personne en la bénissant en disant « Seigneur, bénis telle personne. Seigneur, aide cette personne à avoir un meilleur comportement vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de tous. » Alors, vous combattez les ruses de Satan par la parole de Dieu, comme Jésus lui-même l'a fait pendant la tentation. Vous opposez toujours la parole de Dieu aux méchancetés de l'ennemi de nos âmes. Donc, si vous avez retenu cela, c'est déjà un très bon départ. Je vous rappelle, la parole, c'est dans Philippiens 4,
verset 8. Ça, c'est la clé pour chasser les mauvaises pensées, pour chasser les mauvaises choses qui viennent vous empoisonner l'existence. Parce que quand vous pensez mal, automatiquement vous êtes loin de Dieu. Parce que Dieu aime ce qui est vrai, Dieu aime ce qui est pur, et c'est dans sa parole. La réponse à tout se trouve dans la parole. Et mon désir ardent pour vous, c'est de vous attacher à la parole, c'est d'aimer la parole. Parce qu'en fait, quand vous aimez la parole, vous aimez Dieu. Vous aimez écouter la voix de Dieu parce que Dieu est sa parole. On ne peut pas dissocier Dieu et la parole. C'est pourquoi je commande à tout le monde, je recommande à tout le monde, aimez la parole, lisez la parole, méditez la parole et pratiquez la parole. Nous allons voir ça dans nos prochaines émissions. Alors mes amis, j'espère qu'aujourd'hui vous avez compris un peu ce que je voulais dire. Parce que ce titre de l'émission qui veut dire « Tout est possible » est possible à partir de la parole de Dieu, est possible avec la parole de Dieu. C'est pourquoi nous voulons dire avec joie, avec audace, tout est possible. Oui, c'est vrai. Alors, je vous souhaite de passer de très bons moments dans vos familles, très bonne journée et retenez bien les paroles d'aujourd'hui dans Genèse 1, retenez bien les paroles dans Hébreux, retenez bien les paroles dans Philippiens et vous verrez que Dieu est sa parole et sa parole est puissante et que votre bénédiction est réelle. À très bientôt. Chers amis, ne manquez pas le prochain podcast « Tout est possible » par Massi Domingo. Et surtout, vous avez accès chaque semaine au contenu de l'émission Le Club 700 avec Massi Domingo et le pasteur Raymond Kofi. Retrouvez-nous via le site du Club 700, sur nos pages YouTube et Facebook. Soyez bénis.